Nous recevons sur ce plateau Véronique Defresne qui vient nous parler du livre Parler la mort pour la vie qui est lancé ce livre par l'association Alliance Vita. Bonjour Véronique Defresne, Bonjour. merci d'être sur ce plateau. On va parler donc tout à fait de ce livre. Parlez-nous un petit peu de quoi il en retourne. Voilà. Alors en fait, ce livre Parlons la mort pour la vie, hein, c'est Parler la mort pour la vie, ça c'est important, le sous-titre. C'est le fruit d'une grande enquête de rue que nous avons menée, que notre association Alliance Vita a menée en mai-juin 2014, dans la rue, auprès des gens, pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, ce que leur a laissé les moments forts d'accompagnement de leurs proches qui sont décédés. Alors Voilà. c'est un livre qui offre plusieurs témoignages. Vous en avez interviewé beaucoup des Ouais, personnes ouais, partout en France et dans le Nord. Comment ça s'est tout fait un à petit fait. peu la Alors à répartition peu près 2000 de ces conversations essentielles ont été recueillies à travers la France et dans le Nord à peu près une centaine, avec 3 équipes, une à Dunkerque et 2 sur la région lilloise, dont une au parc Barbieux, dans un endroit quand même assez calme et où les gens ont accepté assez facilement. Nous avons été assez étonnés, mais finalement parler de la mort, ça libère, ça fait du bien. Quand c'est fait avec bienveillance, et nos volontaires avaient été vraiment formés à une écoute empathique. Et donc, avec ces 2000 conversations, nous avons ensuite, à la fin de chaque conversation, nous avons demandé à ceux qui le voulaient bien de nous laisser leur message. Et c'est sur le livre, vous voyez les photos d'un tas de personnes. Il y a 1 millier de verbatim que nous avons recueillis comme ça, avec le message un peu essentiel que chaque personne a bien voulu nous laisser. Alors, ces gens étaient très divers, de tout âge, confession. Il y a de toutes sortes. Il y a des musulmans, comme vous le signaliez, il y a des jeunes, des personnes âgées. avec à chaque fois cette volonté de savoir un petit peu ce que la mort finalement leur a permis d'apprendre sur eux-mêmes. Tout à fait. Alors c'est délicat. Cette expérience de la proximité, de l'accompagnement d'un proche leur laisse aujourd'hui dans leur vie. Et souvent, c'est très étonnant. C'est difficile, c'est des périodes délicates et difficiles, mais il en reste souvent quelque chose de positif qui les aide à continuer à vivre et qui donne du prix à leur vie surtout. Et alors l'objectif de ce livre pour ceux qui vont justement le lire, Voilà. Alors en quel fait, on est-il? a trouvé que c'était un trésor que nous avions recueilli et qu'il méritait vraiment d'être partagé, d'être connu. Nous avons enrichi ces témoignages de plusieurs textes d'experts, de gens qui sont spécialistes de par leur métier. Il y a une psychologue qui accompagne, Anne Davigo, qui accompagne des gens en deuil. Il y a un philosophe, il y a Christian de Cacré qui, lui, est professionnel du funéraire. Mhm. Et donc, ce sont des gens qui sont vraiment au contact dans leur vie quotidienne et professionnelle de la mort des personnes endeuillées. Voilà, et ils ont été très, très marqués par ces témoignages, cette réalité en fait. Hein, on n'est pas dans les idées là, c'est ce qu'ont vécu les gens réellement. Et ont accepté de nous laisser des contributions qui viennent compléter et qui montrent toute l'importance de libérer cette parole autour de la mort. En fait, dans notre société, on a tendance à évacuer un peu vite. Enfin, on a beaucoup de compassion au moment où ça se passe, mais après, bon, on laisse un petit peu de temps aux gens, mais pas trop. Il faut repasser à autre chose. Allez, courage. Et en fait, les gens ont besoin d'être entendus. Et notre société gagnera à être plus bienveillante pour écouter. Et pas seulement des médecins quoi, Mhm. ou des professionnels, mais entre nous, Mhm. Au quotidien. au quotidien. Et d'ailleurs, on le voit hein, dans ce livre, je donne aux téléspectateurs, par exemple, l'idée de ce qu'on peut retrouver, c'est-à-dire des photos avec ces affiches où on retrouve l'idée essentielle de chaque personne qui a témoigné. J'imagine qu'il y avait des témoignages bouleversants, peut-être Oui. comment vous avez pu gérer un petit peu ces témoignages Bien sûr, ce qui s'est dit, ce qui a été recueilli, c'est au-delà de ce que laisse juste une phrase qu'on Bien appelle sûr. un verbatim, et c'est de l'ordre, c'est du sacré aussi, et qui reste, tout n'est pas à dire, mais en fait, souvent même les écoutants ont été très bouleversés, Mhm. et c'était juste une écoute en fait, hein, une écoute, mais la personne, à travers même la chose difficile ou l'émotion, ou parfois une larme, il y avait une grande sérénité qui s'en dégageait.
Il y a eu quelques moments peut-être ou de révolte, ou plus durs, ou des gens pour qui c'était tellement dur qu'ils restaient assez fermés, mais ça a été vraiment une minorité. Les gens ont réussi tout de même à se rendre compte que ça leur apportait quelque chose Oui, finalement. et d'en parler, et même certains nous ont dit, et je crois que dans le livre à la fin, il y a même un témoignage. Alors c'est sur le site, il faut signaler qu'il y a le site aussi parlonslamort.fr, où on peut retrouver encore plus de ces photos et de ces verbatims. Et quelqu'un remerciait les écoutants en disant « mais j'ai pas l'occasion d'en parler, merci, moi ça m'aide à... » Bon, c'est émouvant, mais ça m'aide à vivre, hein, ça m'aide, je sens que j'ai reçu de ce défunt, de ce proche, de ce grand-père, de ce mari, voilà. Et alors justement, dans cet ouvrage, donc dans ces témoignages, il ressort, vous le disiez, beaucoup de choses un peu similaires tout le temps, l'amour, Oui. qu'est-ce qu'on retrouve finalement de similaire Oui, dans alors tous on ces a témoignages? quelques mots-clés qui reviennent, qui sont vraiment récurrents et qui reviennent dans beaucoup de témoignages. Alors évidemment, l'amour, la vie. Donc on parle de la mort et en fait on parle de la vie. La paix, il y a une paix, c'était pas triste ni morbide. La rencontre. Aussi physiquement, la main, comme quoi c'est très important. On n'a plus grand-chose à se dire quelquefois dans les derniers moments, c'est difficile. Bah, la main, toucher. Mhm. Les larmes, la rencontre, la paix, l'unité, des réconciliations, intensité. C'est sûr que c'est des moments où on est confronté à l'essentiel. Et en fait, ça nous rend, beaucoup de gens nous ont dit, ça nous rend plus humains, plus fraternels aussi. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Véronique Dufresne d'être venue sur ce plateau pour nous parler de ce livre qui est disponible au sein de votre association. On laissera le contact, vous le verrez en bas de l'écran de ce livre. Je le rappelle, le titre « Parlons la mort pour la vie ». Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV, l'information continue.